De cette façon, il ne nous ennuiera plus jamais. Il faut agir, après ce qu'il a fait au temple. Tout est fin prêt, Judas. Écoutez, celui que j'embrasserai, c'est Jésus. Allons-y. C'est écrit. Je frapperai le pasteur et les brebis du troupeau seront dispersées. As-tu peur ce soir, Pierre? Jésus, les brebis seront dispersées, mais nous ne t'abandonnerons jamais. Je le sais, Pierre. Tu m'aimes. Toi, aujourd'hui, cette nuit, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Mais que dis-tu, maître? Dussé-je mourir avec toi? Je ne te renierai pas. L'heure est venue, Pierre. Pierre, viens avec moi. Et venez vous aussi, Jacques et Jean. Maître, tu lis dans nos cœurs. Nous avons peur pour toi. Partons de Jérusalem. Mon âme est triste à en mourir. Restez ici. Demeurez ici et veillez. Il désire être seul. Abba. Père. Tout est possible, si tu le veux. Éloigne de moi cette coupe. Pourtant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne, qui se fasse. Alors ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi. Oui, maître. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Maître, nous sommes avec toi. T'en souviens-tu? À Capharnaüm, j'ai tout laissé pour te suivre. Cette coupe ne peut passer sans que je la boive. Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Père, que ta volonté soit faite. Ta volonté. Miché, où vas-tu si tard?
Nous devons juger un homme. À cette heure de la nuit, qui est-ce? Aurais-tu peur du scandale? S'agirait-il d'un des grands prêtres de la ville? Non, tu n'y es pas, c'est un rebelle, un prophète rebelle. Ah, c'est Jésus, n'est-ce pas? Comment le connais-tu, Judith? Je l'ai entendu prêcher le royaume de Dieu. C'est un homme juste, un prophète. Dis-moi, Miché, de quel crime l'accuse-t-on? Il trouble le peuple. Il a plus de 100 disciples, c'est beaucoup trop. Et s'il se retournait contre nous, contre le temple, qui plus est, il leur enseigne à aimer leurs ennemis. Et si on ne peut plus haïr nos ennemis, c'est la fin du monde. Il provoque les pharisiens. Il est entré dans la cour du temple et a chassé les marchands. Mais si ce sont bien ces crimes, comment allez-vous pouvoir les condamner? Eh bien, le grand prêtre, lui, le sait. Je vais le voir maintenant. J'y vais, seul. Accius! Accius? Accius! Pose-toi de mon chemin, chien. Accius! Où étais-tu? Qui est là? Tu es Miché? Toi? Qui es-tu? Est-ce que le nom d'Eliakim te rappelle quelque chose? Que veux-tu de moi? Cela fait 1 mois que j'attends devant ta porte chaque nuit. Tu devrais être en prison. Tu savais que j'étais innocent, mais tu m'as quand même condamné. Non, ce n'était pas ma faute. Ne me tue pas. Va-t'en et remercie Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth? Tu le connais? Je le connais, Miché, je le connais. Je croyais que c'était impossible. Quoi? D'aimer ses ennemis. Mais c'est possible. Va-t'en, Miché. Va-t'en. Jésus de Nazareth m'a sauvé. Et il vient de te sauver, toi aussi.
L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Allons. Voici que celui qui me livre est tout proche. Rabbi. Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Suis-je un brigand que vous vous soyez mis en campagne avec des glaives et des bâtons? Alors que chaque jour j'étais avec vous dans le temple, vous n'avez pas porté les mains sur moi. Mais c'est votre heure et le pouvoir des ténèbres. Saisissez-le! Ah, non! Non, Pierre, arrête. Ça va aller. Rentre ton glaive. La coupe que m'a donnée le Père, ne la boirai-je pas? Miché, tu as l'air inquiet. Qu'y a-t-il? Rien du tout. Je veux rencontrer Jésus de Nazareth. Tu m'as fait venir pour que je le rencontre. Miché, je t'ai fait venir pour que tu le condamnes. Du calme. J'y vais. Pierre, c'est dangereux. Attends-moi, je viens avec toi. Tu allais au milieu de la nuit. C'est affreux. Ils viennent d'arrêter Jésus. Quoi? Le Messie? Ils ont arrêté le Messie? Mais le peuple d'Israël l'aimait. Comment ont-ils su qu'il passerait la nuit à Gethsémani? Où allez-vous, vous deux? Je suis Jean. Le grand prêtre me connaît. Qui est-ce? Il est avec moi. D'accord. Allez-y. J'y vais le premier. Je connais les serviteurs. Ils me laisseront passer. Attends-moi ici. Jean. Fils, voilà une affaire rondement menée. Cette nuit a obscurci à tout jamais l'étoile qui protégeait le Nazaréen. Oui, mais une autre tâche nous attend. Il faut absolument se débarrasser de tous ses disciples. Jérusalem oubliera même qu'ils ont existé, rassure-toi. Ses disciples, ils ont fui comme des moutons face à un lion affamé.
Ce Jésus sera le Fils de Dieu. Je ne parierai pas un sicle sur sa tête. Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Tu te trompes, femme. Je ne le connais pas. Cet homme est rusé. Il change les mots comme il veut. Vite, allez chercher des témoins. Oui. Et demain, nous en finirons avec cet imposteur. Non, allez les chercher maintenant. Nous resterons ici toute la nuit s'il le faut. Et demain matin, Jérusalem saura ce qu'il arrive à ceux qui troublent le peuple. Attention. Caphis, le grand prêtre t'attend. Il est prêt à tout. Il veut une punition exemplaire. Qu'il ne s'inquiète pas, nous la lui donnerons. Ne veux-tu pas boire avec nous? Je n'ai pas envie de boire. Tu as l'air triste. Tu te fais du souci pour ton maître, n'est-ce pas? Les amis, venez par ici. C'est un des mendiants qui suit le Nazaréen partout. Tu es sourd. Tu ne sais pas ce que tu dis. Hé, toi! Que me veux-tu? Mon dé! Voilà ton dé. Tu n'es pas d'ici, n'est-ce pas? Tu es de Galilée, pas vrai? T'es un disciple de Jésus? De quoi est-ce que tu parles? Hein? Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Gethsémani. En araméen, ce mot veut dire presse à huile. Sur le mont des Oliviers se trouve une ville appelée Gethsémani et qui surplombe les murs de Jérusalem. On lui a sans doute donné ce nom parce qu'une presse à huile devait se trouver sur ces collines. D'après l'Évangile selon saint Jean,
Cet endroit appartenait à un des disciples de Jésus, et c'est dans cet oliveraie que Jésus aimait se retirer avec ses disciples quand ils étaient à Jérusalem. Après le repas pendant lequel la première Eucharistie fut célébrée, Jésus quitta la ville de Jérusalem afin de passer la nuit dans cet oliveraie. C'est là que Jésus prit sa dernière décision. La décision qu'il avait mentionnée plusieurs fois par le passé. Une décision qui allait le plonger dans les abîmes de la mort, dans d'atroces souffrances. Il décida de prendre le chemin de la mort, car la souffrance qu'il allait subir allait racheter le peuple en entier, chaque homme et chaque femme, les libérerait de leurs péchés et leur apporterait le salut éternel. C'était à Jésus de mener à bien le plan que Dieu le Père avait élaboré pour lui. Selon les évangiles, c'est pour cette raison que la nuit où cela allait se passer, Jésus fut pris d'angoisse et sa sueur se transforma en sang. Quand la souffrance commença à harceler son esprit et que la peur de mourir augmenta, Jésus se tourna vers son Père et pleura « Abba, Père, tout est possible, éloigne de moi cette coupe. » L'amour de l'humanité pécheresse envahit Jésus et il ressentit sa mission de salut envers elle comme un impératif. Jésus continua sa prière au Père en se soumettant au sacrifice ultime. Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Jésus prit sa décision avec beaucoup d'amour et de courage. Cette nuit-là, Jésus était accompagné de Pierre. Quand les hommes du temple vinrent à Gethsémani pour arrêter Jésus, Judas, l'un des 12, était à leur tête. Pierre était submergé par la peur et la douleur. Pierre reprit courage et, accompagné de Jean et des autres, il se rendit jusqu'à la cour de la maison du grand prêtre où Jésus avait été conduit afin de connaître le sort qui allait être réservé à son maître. C'est dans cette cour que la prédiction de Jésus se réalisa. « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre avait alors dit au maître que cela n'arriverait jamais parce qu'il aimait le Seigneur plus que tout au monde. Quand l'une des servantes du grand prêtre le reconnut et le montra du doigt en disant « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen », Pierre lui répondit « Je ne le connais pas. » Avant le lever du jour, on demanda à Pierre par 2 fois s'il connaissait Jésus. À chaque fois, il le renia. Puis le coq chanta. Le reniement de Pierre était immense, mais son amour et sa foi en Jésus étaient plus immenses encore. Pierre pleura amèrement après ce qu'il avait fait, mais il ne perdit pas l'espoir dans le pardon, car Jésus allait mourir aussi pour lui.